Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, notre série de carême tournera autour des péchés capitaux, non pas pour faire du moralisme, mais bien de la morale. En quoi l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et la paresse ont-elles encore quelque chose à nous dire et que décrivent-elles aujourd'hui? Cette semaine, nous parlons de l'avarice et nous en parlons en compagnie de Pierre de Lauzun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Association française des marchés financiers. Vous êtes également le directeur général délégué à la Fédération bancaire française et vous écrivez, vous êtes essayiste sur ces questions d'économie et de christianisme. Et puis on retrouve le Père Potet, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail à Paris et c'est vous qui faites une sorte de fil rouge. Un peu un lien. Voilà, un lien pour essayer de nous faire comprendre ce qu'un pasteur a à dire de ses péchés. Alors, Monsieur de Lauzun, j'ai commencé à vous présenter comme délégué général de l'Association française des marchés financiers. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bien, c'est une association qui regroupe les professionnels des marchés financiers, les marchés boursiers, les marchés de l'argent, les marchés de matières premières, etc., et les entreprises correspondantes. Association, ça veut dire qu'on regarde les affaires communes, mais notamment tout ce qui est législation, réglementation, et qui fait donc un peu l'interface avec les pouvoirs publics ou avec le monde politique. Alors je dis, vous avez écrit des livres sur le rapport entre le christianisme et l'argent. On peut citer en particulier l'Évangile, le chrétien et l'argent aux éditions du Cerf. Est-ce que c'est pas paradoxal quand on est chrétien, qu'on écrit sur le christianisme, est-ce que c'est pas paradoxal d'être dans ces milieux dont on dit que voilà, l'argent et le christianisme, ça fait pas bon ménage? Je crois qu'au contraire, il y a une relation particulière qui est très intéressante, parce que le christianisme est de très loin, parmi toutes les religions ou même philosophies, celle qui s'est le plus intéressée à l'économie et à l'argent. Et dans le christianisme, les textes qui parlent le plus de ces sujets-là, c'est les évangiles. C'est quelque chose que j'ai élaboré dans le livre que vous avez mentionné et qui est relativement peu cité. Or, c'est très très important. Jésus utilise en permanence des comparaisons économiques ou financières. Alors bien entendu, c'est pour véhiculer un message qui va bien au-delà, mais il est très intéressant qu'il parte de ça. Ça veut dire qu'il part des réalités quotidiennes des gens, qu'il accepte ces réalités quotidiennes, il les utilise dans leur logique pour envoyer des messages qui souvent évidemment dépassent ce niveau-là, et deuxièmement pour essayer de déterminer le rapport convenable à l'activité matérielle, puisqu'évidemment, le christianisme est aussi la religion qui a le moins le mépris de la matière, puisque la matière est créée, elle est bonne, Dieu a vu que cela a été bon, et en même temps, du coup, parce qu'elle sait que c'est bon, elle sait que ça peut nous induire en erreur, nous envoyer dans la mauvaise direction, précisément par l'attachement que l'on a, excessif, à cette chose qui est bonne en soi, mais qui n'est pas aussi bonne que celui qui l'a créée, qui lui est infini. Et les évangiles développent beaucoup ce thème-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux niveaux. Le niveau, la réalité économique, et elle est plutôt bonne et logique. Et on dit, n'est-ce pas qu'on fait comme ça? Et on voit les auditeurs qui disent, bien sûr. Il y a par exemple, pour le royaume des cieux, un arbitrage financier. Quand on explique que celui qui sait que dans un champ, il y a un trésor caché, vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. C'est-à-dire qu'il sait, en termes modernes, que la valeur de marché du champ, basée sur une information insuffisante, est très inférieure à la valeur réelle. Donc lui, il a fait son analyse et il sait qu'il a intérêt à vendre d'autres choses qu'il a pour acheter ce champ qui vaut beaucoup plus que la valeur courante. Et on voit Jésus dire aux gens qui l'écoutent, « N'est-ce pas, vous êtes bien d'accord ?» Et tout le monde, on l'imagine, répond « Bah oui, évidemment ». Et bien entendu, tout ça, c'est fait pour montrer quelle est la valeur que nous devrions donner au royaume des cieux. Oui. Mais on utilise un raisonnement économique et de ce fait, en un sens, on le valide à son niveau. Oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que précisément, comme il s'agit de parler du royaume, on introduit dans le raisonnement économique, le Christ introduit dans le raisonnement économique, un nouveau facteur qui est un facteur infini. C'est-à-dire, il dit, voilà, je prends vos raisonnements économiques, je les garde, mais maintenant, j'introduis quelque chose d'infini. C'est-à-dire que vous parliez de vos trésors qui peuvent être volés, qui peuvent se gâter, qui peuvent s'abîmer, etc.
Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est infini, qui ne se gâtera pas, que vous aurez tout le temps, et puis évidemment que vous aurez après la mort, tandis que le trésor, vous ne l'amènerez pas avec vous. Et donc, il y a constamment cette valorisation du raisonnement, basée sur des choses limitées, et un passage à l'infini. C'est à la fois, c'est donc validé, et en même temps complètement transcendé. Et je pense que c'est ça qui caractérise le rapport du christianisme aux choses matérielles. C'est ce double niveau, elles sont bien dans leur sphère, mais n'oublions pas, il y a quelque chose qui les dépasse infiniment, et il faut avoir constamment à l'esprit. Et je pense que si on a ce raisonnement bien en tête, on voit pourquoi à la fois le christianisme s'est infiniment plus intéressé à l'économie et à l'argent que d'autres doctrines ou religions, et en même temps a un rapport très particulier. Vous êtes d'accord, Père Pottet, vous pouvez dire que les chrétiens, certains disent « j'aime pas les riches », les chrétiens aiment les riches? On n'aime pas ni les riches, enfin on n'aime pas les riches en tant que riches, on aime des personnes, mais Jésus n'a pas condamné la richesse en tant que telle, Jésus condamne la mauvaise richesse. Et au fond, enfin moi j'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est, j'ai envie de reprendre la chose un peu différemment, mais pour retrouver la même chose. Dieu confie la création à l'homme. Au fond, pourquoi? D'abord parce qu'il aime l'homme et qu'il rend l'homme responsable de cette création. Et l'homme ne restera responsable de cette création que pour autant qu'il en offre les fruits et qu'il en fait bénéficier tout le monde, enfin, et qu'il en offre les fruits à Dieu. C'est à partir du moment où on commence à accaparer et à s'enfermer sur ce qui est donné qu'on a tout détruit et que l'homme perd la responsabilité, perd la maîtrise sur ce qu'il possède. Et c'est, enfin, on va en reparler sûrement pour aller plus loin. Au fond, est-ce que la richesse est quelque chose que je possède finalement pour moi et enfermé sur moi-même, ou bien au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est confié pour aller plus loin? Et j'ai l'impression que en même temps que vous dites, il valide les raisonnements humains au point de vue économique, en même temps, cette dimension infinie, c'est cette dimension qui donne son sens à tout le reste, au fond. Et qui, avant la révélation, enfin en dehors de la révélation, on a un donné, mais qui finalement manque d'une dimension parce qu'on ne sait pas très bien comment c'est finalisé. Mais c'est la révélation de l'infini, justement, et de la verticale qui va donner le sens pour savoir comment faire et comment s'en occuper. Ça nous met donc en plein dans le sujet, qui est la question justement du rapport, de cet usage de l'argent. Alors, je vous propose de faire une première pause, qui est toujours la pause évangélique, si j'ose dire. Matthieu 19, 16, 24, c'est le jeune homme riche, et je vais vous demander après de le commenter. Mais pour l'instant, on écoute ce texte, donc le jeune homme riche. Et voici qu'un homme s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur le bon? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors ce texte a donné lieu à une sorte d'interprétation qui est peut-être fausse, justement. On a retenu le riche entrera difficilement dans le royaume des cieux comme une sorte de condamnation de la richesse. En réalité, le problème n'est pas là. Enfin, je ne sais pas comment vous lisez le texte, mais le problème n'est pas sur le fait que le jeune homme soit riche. Si ? Oui et non, parce qu'il y a un risque particulier. Il est évident que l'importance de la richesse, et en l'espèce manifestement ça a été assez considérable,
accroît la tentation, quand même. Ça n'entraîne pas mécaniquement qu'on s'y donne, mais accroît la tentation. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est juste après la réaction des apôtres. Parce que le Christ leur dit, à eux qui sont très pauvres, leur dit il est difficile à un riche d'entrer plus que le chameau peut passer par la porte. Et les apôtres s'affolent en disant mais alors qui pourra rentrer dans le royaume? Or, ils étaient pauvres, eux. Donc, ils sont très lucides. Ils comprennent que Jésus ne fait pas un discours pour les seuls riches au sens usuel du terme, mais que ça vise tout le monde. C'est-à-dire que le rapport erroné à la richesse que le jeune homme a, tout le monde peut l'avoir, eux compris. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Donc, à la fois, c'est un message pour tout le monde, et en même temps, il y a quand même des degrés, et la tentation est évidemment plus forte quand la matière est plus forte, du moins en moyenne. Est-ce qu'on peut dire... Oui. Mais pardon, non, mais c'est là qu'on en arrive à l'avarice, vraiment. Voilà, c'est-à-dire que... Est-ce qu'on peut dire que le jeune homme est avare? C'est-à-dire, oui, enfin, il y a quelque chose... L'avarice, c'est la richesse, non pas tellement la richesse matérielle, la possession de la richesse matérielle, mais que l'attitude vis-à-vis de cette possession. Et au fond, on a des pauvres, très pauvres, qui peuvent avoir une attitude de richesse. Alors, l'avarice, oui, c'est un attachement démesuré à quelque chose qui est possédé ou quelque chose qui est retenu et qui n'est pas finalisé, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a perdu la verticale, quoi. On a perdu le sens. Et du coup, je m'attache à quelque chose, finalement d'une façon un peu ridicule, que ce soit beaucoup ou peu, finalement. Comme vous dites, quand il y a plus de matière, la tentation est plus grande et les conséquences sont plus graves aussi pour la société tout entière. Mais au fond, moi, personnellement, vis-à-vis de cette richesse, c'est cette attitude d'avarice qui retient, qui garde et qui empêche, finalement, qui aveugle et qui empêche de voir le sens de la vie, au fond. Est-ce qu'on peut dire, parce que je vous ai invité parce que vous travaillez un peu sur les marchés, est-ce qu'on peut dire que l'avarice a une actualité et que les gens, lorsqu'on le voit dans cette crise, ont des attitudes avaricieuses ou d'avares? Est-ce qu'il y a ce dérèglement dont parle le Père Potet? Oui, je crois qu'il faut bien voir ce qu'on vise quand on parle d'avarice. C'est pas nécessairement Harpagon restant sur sa cassette, c'est-à-dire sur ce qu'il a déjà. Il y a plus généralement l'avidité. L'avidité en anglais, ça s'appelle greed, et c'était considéré, disons, juste avant la crise, comme quasiment une vertu. Parce qu'on voyait dans l'avidité un moteur qui poussait les gens à être beaucoup plus actifs économiquement, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessairement faux. Le moteur peut fonctionner. Et donc, c'était transformé dans une quasi-vertu. Il faut voir qu'on est, si vous lisez un manuel d'économie politique, en général, pas toujours, mais malheureusement dans la plupart des cas, on veut être neutre moralement. On dit, je prends les désirs des gens comme ils sont, et après, je regarde les conséquences dans la vie économique, c'est-à-dire pour la production, la vente des biens, la consommation, et ainsi de suite. Ce n'était pas comme ça qu'on opérait au Moyen-Âge et encore jusqu'au XVIIIe siècle, où on insérait l'économie dans la morale. C'est ce que fait saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans la Somme théologique. Et donc, on savait que la vie économique étant d'abord une vie, c'est-à-dire l'action de personnes, se relève forcément du bien et du mal. Si on oublie ça, à ce moment-là, on ne regarde que le moteur et on ne regarde que la quantité d'énergie que ça met derrière. Et alors, pour revenir au sujet, dans le cadre du secteur financier, évidemment, c'est là circule l'argent. Donc, la matière pour avoir cette forme d'avidité est beaucoup plus grosse. Sur un marché financier, les sommes sont énormes. Donc, vous jouez sur des sommes plus grandes. Vous pouvez gagner, effectivement, du coup, beaucoup plus. Donc, la tentation est beaucoup plus forte, d'une part, au niveau des personnes, mais aussi la tentation collective de justifier ce genre de comportement, non seulement des personnes, mais même des entreprises ou des marchés. Or, et bien entendu, si on réinsère en revanche ce fonctionnement dans des exigences morales, au niveau des personnes comme au niveau du fonctionnement politique, on va essayer de voir qu'est-ce qui va être bon ou mauvais, et notamment la propension à l'avarice ou à l'avidité, c'est-à-dire cet excès dans le rapport à l'argent ou aux richesses ou aux biens en général, un excès donc qui fait oublier le reste, fondamentalement la dimension infinie et verticale bien sûr, mais aussi tout simplement
tout l'environnement. Donc cet excès, évidemment, apparaît mauvais, parce qu'on le remet dans son ensemble. Si en revanche, on avait regardé que le métier en disant, voilà, tu es là pour faire du fric, donc tu en fais le plus possible, il est bien évident que ça a une certaine logique interne, mais qu'on oublie des dimensions essentielles. Moi, j'ai envie de reprendre ce qu'on disait la semaine dernière aussi à propos de la gourmandise. Il y a un sens. Je marche vers le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est le face-à-face avec Dieu, c'est l'entrée dans la lumière, c'est l'entrée dans la communion. Bon. Et sur cette route, il y a des choses qui m'arrêtent, il y a des obstacles. Et la semaine dernière, c'était la mangeaille, enfin l'alimentation, qui est très interne. Enfin bon, on avait essayé d'analyser ça. Et cette fois-ci, c'est le bien matériel. Au fond, ou bien je considère le bien matériel comme un donné qui participe à ce chemin et qui est un moyen d'avancer sur ce chemin en le partageant, en le faisant fructifier, en faisant bénéficier les uns et les autres. Ou bien je possède finalement peu ou beaucoup, et alors je m'arrête et je suis bloqué ou freiné en tout cas sur le chemin qui me conduit à la lumière. Au fond, j'ai l'impression que l'avarice, parce que vous parlez ce que vous dites qui me paraît passionnant, il y a beaucoup de gens qui sont dans une perspective beaucoup plus, en dehors de toute cette perspective professionnelle des marchés financiers, il y a beaucoup de petites gens qui sont finalement dans leur cadre de vie, qui ne sont pas du tout conscients des grands mouvements ou des grands... Et finalement, qu'on soit grand ou petit, dans des grandes perspectives ou des petites perspectives, la problématique, au fond, reste la même. C'est-à-dire, je m'attache aux quelques euros que j'ai dans ma poche. Est-ce qu'il n'est pas légitime, comme vous l'avez dit, d'être un peu amoral pour un bien plus grand? Parce que c'est ça, en fait, qu'on a défendu en disant soyez avides, ça vous fera gagner plus d'argent et d'une certaine façon, ça fera tourner. Est-ce que c'est possible de raisonner comme ça? Il y a deux idées. Il y a d'abord le fait fondamental du relativisme moral de notre époque qui fait que, effectivement, on ne veut pas choisir les priorités des personnes. Les personnes se déterminent leurs priorités comme elles veulent. Après, on les confronte dans ce qu'on appelle un marché. Oui. Et là, c'est là où on voit le lien entre le relativisme moral et le rôle de l'argent. Parce que si vous n'avez pas de valeur commune, quel est l'arbitre possible entre vous? Il n'y a que l'argent. Parce que l'argent est objectif, il est complètement neutre, lui, puisqu'il résume tout. Donc il y a un lien entre les deux. Ça, c'est, je dirais, le plus grave. Et puis, il y a le deuxième niveau, qui est le problème classique en morale, c'est de dire « ouais, je fais un truc mauvais, mais petit, parce que ça a des conséquences bien meilleures ». Et je pense que là, on est plus dans le premier cas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juger parce qu'on a un instrument synthétique pour tout juger, qui est effectivement l'arbitrage entre les choix. Celui qui veut consommer un film pornographique, il va l'acheter, il le paye, et il y a un marché qui se développe. On ne regarde pas ce qu'il y a dedans. On veut être neutre par rapport à ça. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir un rapport tout à fait faussé, mais qui va chercher à se justifier moralement en disant, voilà, comme je crée de la richesse, je crée des possibilités de choix pour tout le monde, et après, ils les utilisent comme ils veulent. Alors qu'effectivement, le message évangélique est à peu près inverse, c'est-à-dire de dire, pas du tout, tu trouveras toi-même ton plein épanouissement en Dieu, en dernière analyse, mais ton plein épanouissement, au contraire, prenant en charge ta vie et ta vie avec les autres. Et que donc, au contraire, tu dois considérer tes actes, et le moyen matériel n'est qu'un moyen. Donc il est mis derrière. C'est-à-dire on ne fait pas d'abord le moyen, puis après on regarde ce qu'on en fait, on regarde ce qu'on est et ce qu'on vit, et puis on a des moyens pour ça. Et c'est un renversement. Oui. La question, je reviens au jeune homme riche, la question initiale du garçon, enfin, quel âge il a, on ne sait pas d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui me manque pour être parfait? Comment est-ce que je peux être parfait? Sa question est déjà un peu biaisée d'ailleurs, parce que est-ce que c'est la perfection que je vise ou est-ce que c'est le bonheur que je vise?
On peut même comprendre d'ailleurs sa perfection comme une acquisition. Justement. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'un coach et d'être entraîné, et il voulait apprendre une nouvelle technique. Voilà, maintenant, je voudrais passer maintenant au stade sainteté. Voilà, alors maintenant, voilà, ok, vous avez un bon manuel pour ça. C'est ça. D'ailleurs, la question, c'est que dois-je faire de bon pour la vie éternelle? C'est en gros, comme vous dites, un coach. Il a besoin d'un coach. Exactement. Et d'ailleurs, Jésus le prend au piège de cette question en disant, pourquoi m'appelles-tu bon? Enfin, qu'est-ce que tu me demandes? Quel est le sens de ta question? Et bon, alors Jésus le remet sur le chemin des commandements, etc. Oui, tout ça c'est bon, ok, j'y suis. Et bon, alors il te manque une seule chose. Oui, c'est la chose essentielle. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Alors, il y a des gens qui sont très gênés avec ce passage parce que moi, je me sens incapable de donner tout aux pauvres. Enfin, est-ce qu'il faut vraiment que je vende tout ce que j'ai? Bon, alors, c'est là que Jésus met devant la vérité de l'attachement à ce que tu possèdes. Et quel est le sens de ce que tu possèdes? Est-ce que tu t'enfermes sur cette possession ou est-ce qu'au contraire, tu es capable de te libérer de cette possession pour avancer? Viens, suis-moi. Et au fond, on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Ou bien c'est Dieu qui est ton maître, et en suivant Dieu, tu vas te servir de l'argent finalement comme le moyen de faire fructifier ce qui est confié, ou bien tu t'attaches à l'argent comme ton maître, mais auquel cas, tu ne peux pas prendre le chemin de la vie éternelle. Il y a quelque chose qui est contradictoire et enfermé. Et justement, je reviens sur ce que vous disiez. Vous avez pris la même position un peu christique, si j'ose dire, en disant il faudrait retourner tout le système du marché, en disant l'argent, c'est ce qui l'a donné objective et ça ne devrait être qu'un moyen. Mais est-ce que vous pensez ça, réaliste de prêcher ça? Quand vous voyez dans votre association les gens et que vous leur dites, vous savez, l'argent, c'est pas grand-chose. Il y a quelque chose d'assez vertigineux. Il y a quelque chose d'assez vertigineux dans ce que vous dites. Oui, mais une position christique. Prenez ce que dit Benoît XVI en Caritas in Veritate, l'encyclique donc, qui est sortie il y a 2 ou 3 ans, dont une partie non négligeable traite de sujets économiques. Oui. Et il dit, le marché, qu'est-ce que c'est? Un marché, c'est une réunion de personnes qui sont en interaction les uns avec les autres. C'est donc une institution collective. Il dit, le marché n'est pas bon ou mauvais, il est plutôt bon en lui-même comme institution permettant d'obtenir des choses, mais il est fondamentalement ce qu'en font les personnes. Donc un marché ne donne pas exactement les mêmes résultats si les gens n'ont pas les mêmes priorités. Si les gens n'achètent plus de matériel pornographique, mais vont essentiellement acheter des évangiles, le marché des évangiles va se développer et le marché pornographique va disparaître. Oui. C'est-à-dire le signal qui est envoyé, y compris au niveau du consommateur de base, pas uniquement au niveau des grands financiers, mais au niveau du consommateur de masse, tout acte d'achat est un signal. Et donc, à partir du moment où c'est un signal, ça entraîne une interaction différente. Si les gens achètent plutôt ceci, plutôt cela, ou plutôt ceci avec telle caractéristique, par exemple, prenons ce qu'on appelle le commerce équitable, je ne rentre pas dedans, mais vous envoyez un signal d'une manière ou d'une autre. Et donc, plus généralement, dès que vous avez un marché, vous avez ces signaux-là. Alors, je prends un autre exemple beaucoup plus loin, mais qui est lié au marché financier. Vous avez ce qu'on appelle les fonds de pension. Vous savez ce que c'est les fonds de pension? Dans la plupart des pays, ce n'est pas vrai en France, mais c'est vrai en beaucoup de pays, notamment aux États-Unis. Les retraites des gens sont en fait de l'épargne accumulée qui après leur est redonnée. Donc il y a beaucoup d'argent à gérer. Cet argent est investi sur les marchés. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Mais bien entendu, les retraités donnent des instructions à ceux qui gèrent cet argent. Et ces fonds de pension achètent et vendent sur les marchés. Ces instructions-là sont un enjeu majeur. Parce que si vous dites à ces professionnels qui gèrent, écoutez, moi je vais surveiller ce que vous faites, je vais comparer aux indices boursiers et je veux que vous soyez complètement compétitifs avec des indices boursiers qui par construction changent tout le temps. Vous leur donnez une instruction qui aboutit à un comportement à court terme. Puisqu'ils vont surveiller les indices boursiers. Ce que je vous dis là, c'est gagner le maximum d'argent le plus vite possible. À tout prix. Surtout vite. Vite, parce que si vous avez une attitude qui ferait gagner beaucoup d'argent dans 10 ans, mais que pendant tout un temps, les indices vont dans l'autre sens, manifestement, ils ne satisferaient pas ce qu'on leur demande. Donc, ils vont raisonner à court terme. Et donc, ce sont des instructions qui sont données par des retraités ou des futurs retraités
qui déterminent un comportement sur des marchés financiers. Et donc ça paraît extrêmement loin du prof au fin fond de la Californie qui vote de temps en temps pour le conseil qui va donner ces instructions-là, mais en réalité, ça a une influence tout à fait directe. Et c'est vrai plus généralement, je veux dire, dans la manière dont on place son argent, on envoie un signal au marché, même à un niveau modeste. Alors évidemment, le niveau modeste, ça va influer moins que quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent, mais les grandes masses d'argent, ce n'est pas les milliardaires. Eux, ils en ont beaucoup pour eux-mêmes, mais par rapport au marché, ce n'est pas gros. Ce qui est gros, c'est les masses d'argent du gros des gens. Oui. Et donc, là-dedans, il y a une attitude collective. Et ça, à mon avis, pour le chrétien et pour le catholique, c'est très important. Oui. C'est l'investissement responsable ou l'investissement sur lequel on réfléchit pour savoir vers quoi il va et quels signaux il envoie, c'est très, très important. Parce que l'attitude collective, elle est la somme d'attitudes individuelles. Et au fond, quand on vous écoute, de temps en temps, on est pris de vertige en se disant, mais de toute manière, c'est foutu. Enfin, on est devant une espèce de machine telle que comment est-ce qu'on peut combattre quelque chose comme ça et quand on Benoît XVI dit ça de temps en temps, qu'est-ce qu'il faut réformer dans l'Église pour que ça puisse marcher? Et ce que Benoît XVI répond toujours, ce que Mère Teresa disait aussi, c'est vous et c'est moi. Et l'attitude collective est faite d'attitudes individuelles, et c'est moi, au fond, je dois me convertir pour que mon action, que je sois riche ou pauvre, que mon action soit faite de telle manière qu'elle soit orientée dans le sens de l'intérêt, du bien commun et du coup, c'est vrai que le riche qui a beaucoup, on peut se dire il a une grosse influence, mais vous êtes en train de dire justement qu'au fond, pas forcément. C'est la somme des influences individuelles alors ce qui fait qu'il y a du boulot il faut vraiment évangéliser le monde pour que l'avarice individuelle, le péché individuel de chacun soit converti, pour que petit à petit, parce que si on s'arrête en disant, bon, de toute manière, le système est pourri et c'est fichu, bon, et ça, c'est pas une attitude chrétienne non plus du tout. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que moi, qui suis absolument pas dans les histoires de marché, j'ai pas de fonds de pension, j'ai rien du tout, mais j'ai quand même quelques euros dans ma poche, et la manière dont je vais les utiliser, ou dont je vais les posséder ou non, a finalement des conséquences qui sont... quand on tire une ficelle en Alaska, ça bouge en Argentine. Et quand je bouge en Argentine, ça bouge en Sibérie. Donc vous dites que pour supprimer pour diminuer l'avarice, puisque c'est de ça dont on parle, c'est pas tant réformer le marché que réformer les comportements. Si, il faut aussi réformer le marché, mais... Quand vous aurez réformé le marché, vous n'aurez fait qu'une partie limitée du trajet parce que les comportements seront l'essentiel. Alors ceci dit, il faut quand même regarder le fonctionnement des marchés, et notamment lorsque ce fonctionnement s'est déréglé. D'abord, évidemment, d'un point de vue technique, mais ça, ce n'est pas notre propos, mais aussi dans la mesure où ce dérèglement a pu résulter de fausses valeurs qui après se trouvent traduites par des règles du jeu collectives. Par exemple, cette idée fausse selon laquelle le mécanisme du marché trouve sa logique en lui-même indépendamment d'une finalité, aboutit aussi à des marchés beaucoup plus dérégulés dont on va poser a priori que le résultat est forcément bon. Oui. Qui est tout à fait idéologique comme on a pu le voir à l'époque. Mais donc vous devez réformer ces marchés, non simplement parce que la règle du jeu n'était pas techniquement bonne, mais aussi parce qu'elle traduisait des modes de comportement qui induisaient dans le mauvais sens. On est clairement dans ce que Jean-Paul II appelait des structures de péché. C'est-à-dire le péché toujours individuel, bien sûr, mais il y a des structures qui y poussent plus que d'autres. Et ça, c'est une dimension qui est très importante. Donc la règle collective, y compris la règle au sens juridique, la règle de loi ou le règlement, sont des dimensions importantes. L'Église a toujours expliqué que les marchés ne trouvent pas leur équilibre en eux-mêmes et ont besoin d'être encadrés et organisés, y compris par des règles juridiques. Là, on n'est plus dans la morale. Mais simplement, notre propos, qui est l'avarice ou l'avidité, consiste à dire ça ne suffit pas. Vous pouvez réformer les banques ou les marchés juridiquement, c'est bien, il faut le faire,
Mais ça ne suffit pas. Vous n'aurez pas résolu les choses. Et- Parce que si les valeurs des gens ne sont pas ce qu'il faut, Oui. ou n'est pas hiérarchisé comme il faut, ça ne donnera pas un bon Et résultat. d'ailleurs, au fond, vous ne pouvez de toute manière pas faire l'un sans l'autre. Parce que vous ne pouvez pas. Enfin, moi, Bien sûr. j'y connais rien du Non, mais tout, bien sûr, mais bien sûr. au point de vue des marchés. Mais vous ne pouvez pas réformer les marchés ou réguler les marchés sans qu'il y ait en même temps une réforme de comportement. comme tout fonctionnement comme collectif. tout fonctionnement collectif. Oui, tout à fait. C'est le fonctionnement collectif qui, ensemble, comprend qu'il faut réformer quelque chose ou réguler Absolument. quelque chose. Et c'est là qu'il y a un enjeu, à mon avis, majeur. Un enjeu majeur de l'Église dans le monde. Enfin, encore une fois, je suis très impressionné de ça. Tout le monde dit, de toute manière, qu'est-ce que c'est que l'Église devant ce problème mondial énorme et impossible? On sourit et on envoie d'un revers de main. Alors que l'Église, si vraiment on croit à ce que Jésus dit et on croit à ce que et qu'on croit à la conversion personnelle, il y a vraiment quelque chose qui peut progresser et qui peut réellement avoir un effet général dans le monde. Je le crois. Eh bien, on arrive à la dernière partie de l'émission, qui est justement qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant d'y arriver, je vous propose d'entendre un deuxième texte, c'est issu de Thomas d'Aquin, dont vous aviez parlé, la Somme de théologie. C'est la question 118 de la Pars Secunda Secundae, donc la Pars 2,5, si j'ose dire, sur la morale. Et donc, il nous fait une sorte de définition de l'avarice. Et c'est à partir de cette définition qu'on reprendra en se posant la question, qu'est-ce qu'on fait? L'avarice peut impliquer une démesure de deux façons concernant les biens extérieurs. D'une première façon, elle est immédiate et concerne l'acquisition ou la conservation de ces biens, c'est-à-dire qu'on les acquiert ou qu'on les conserve plus qu'on ne doit. De cette façon, l'avarice est un péché directement commis contre le prochain, parce qu'un homme ne peut avoir en excès des richesses extérieures sans qu'un autre en manque, parce que les biens temporels ne peuvent pas avoir plusieurs possesseurs à la fois. D'une autre façon, l'avarice peut impliquer une démesure dans les affections que l'on porte intérieurement aux richesses, parce qu'on les aime ou les désire, ou qu'on y prend son plaisir d'une façon immodérée. Ainsi, l'avarice est un péché commis par l'homme contre lui-même, parce que ce péché dérègle ses affections, bien qu'il ne dérègle pas son corps comme les vices charnels. Par voie de conséquence, c'est un péché contre Dieu, comme tous les péchés mortels, en tant que l'on méprise le bien éternel à cause du bien temporel. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Thomas, c'est que c'est un péché pas simplement contre Dieu ou contre soi-même, c'est aussi un péché contre Un péché l'autre. contre l'autre, un Ouais. péché contre son prochain. Parce que du coup, l'attachement à la richesse m'empêche aussi d'être en relation. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me ferme à la relation à Dieu, mais il y a quelque chose qui me ferme à la relation au prochain. Parce que dans la relation au prochain, il y a dans la charité, je regarde mon prochain comme dans une espèce de gratuité. Ce que Jésus disait d'ailleurs tout à l'heure au jeune homme riche, donne tout aux pauvres, c'est parce qu'il faut que tu sois libre. Et au fond, si tu n'es pas libre, tu ne seras pas libre non plus dans tes affections, tu ne seras pas libre dans tes attitudes vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose qui est grippé dans le fonctionnement de ta famille, de ta communauté. Et au fond, moi, c'est la question que je voudrais poser. Qu'est-ce que je vais faire pendant le carême, pour essayer à mon niveau, à moi, que je sois dans des marchés financiers ou que je sois dans un petit métier tout petit ou très humble, qu'est-ce que je fais moi pour prendre conscience de mon attachement à ce que je possède, et puis pour petit à petit essayer de me libérer par rapport à cet attachement. Donc, il y a deux questions en fait. Oui. Un, à quel moment on peut dire qu'on est avare? Oui. C'est peut-être une question difficile. J'aurais une question à poser à son confesseur, ce point-là, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est, en revenant sur le jeune homme riche, c'est qu'il rencontre le Christ d'abord, Oui. ce qui est quand même la première étape essentielle pour faire le retour sur soi-même. Oui. C'est-à-dire que c'est la rencontre avec cette personne qui importe plus qu'une recette. Donc, Oui. autrement dit, il n'y a pas de recette particulière. Et je crois que d'ailleurs, il est intéressant de comparer le comportement du Christ avec le jeune homme ou avec, mettons, mon confrère professionnel, Zachée. Zachée, le rapport s'établit différemment, mais le résultat final, c'est que Zachée, à la fois, corrige évidemment tous les vols qu'il a fait et donne la moitié de ce qu'il a. Mais il ne donne pas tout. La demande est différente.
Si vous prenez Nicodème, on ne lui demande pas de donner ses biens, ou Joseph d'Arimathie. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, on n'aurait plus eu de tombeau après. Donc, à chaque fois, il y a un message différent et une demande différente dans cette rencontre. Oui. Mais le thème commun, c'est effectivement, à partir de cette rencontre, qu'est-ce qu'il me demande, en fonction de là où je suis. Donc, ce jeune homme, visiblement, avait un attachement à son argent et puis une idée très mécanique des règles qui demandait une certaine médication. Un autre en aura besoin d'autre chose. Mais le point commun, c'est effectivement les autres, et derrière les autres, tout ce qui est don. Parce que l'antidote de l'avarice, c'est le don. Ce que j'aime de ce que vous dites, c'est que c'est la rencontre qui est la clé. C'est-à-dire, je lutte contre ceux qui essayent d'éradiquer un péché pour pouvoir après s'occuper du bon Dieu. C'est le contraire qu'il faut faire. Je m'occupe de la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire je cherche à rencontrer le Christ, à rencontrer le regard du Christ, et c'est ça qui petit à petit va me libérer de ce qui m'attache. Et c'est quand le Christ regarde Matthieu qui est accroché à sa table de collecteur d'impôts, le regard du Christ est tel que Matthieu s'en va illico. Et aussitôt, il se leva et le suivit. Et il en oublie finalement son argent. Zachée, qui cherche à voir le Christ mais sans être vu, est bouleversé par cette rencontre avec le Christ, qui lui dit « je veux demeurer chez toi ce soir », et qui du coup descend chez lui, et petit à petit va prendre conscience d'une vie qui va se réformer. Et au fond, la toute première chose, et on verra ça dans tous les péchés, quels qu'ils soient, c'est la rencontre avec le Christ. Je crois que l'erreur fondamentale du jeune homme riche, pour autant que je puisse être dans sa peau, c'est qu'il n'a pas regardé le Christ. Il l'a écouté sans le regarder. Et alors, en l'écoutant sans le regarder, il s'est justement renfermé sur ce qu'il possédait, au lieu d'être tellement ébloui par le regard de celui qui aurait pu l'attirer en dehors de cette possession, eh bien, il s'est enfermé au lieu de s'ouvrir. Et au fond, pour moi, c'est vraiment l'essentiel dans l'éradication du péché, quel qu'il soit, mais peut-être encore plus pour celui de l'avarice. Il faut regarder le Christ et se laisser regarder par lui. Mais ceci, une fois posé, une fois qu'on regarde le Christ, donc par exemple quand on va voir son confesseur, à quel moment vous dites, en tant que confesseur, mon fils, ma fille, là, c'est de l'avarice? C'est quoi les petits signes sur lesquels il faut être vigilant? Je pense qu'il y a un attachement tel que je suis incapable de donner. Ce qui est drôle, c'est que l'avarice... j'ai du mal à donner même une toute petite partie de ce que j'ai. C'est sur le don, comme vous disiez. On devient idiot dans l'avarice. C'est-à-dire... c'est pas proportionné. C'est pas du tout proportionné. Donc, ça se justifie par une rationalité économique. Et en réalité, c'est complètement irrationnel. Exactement, c'est complètement irrationnel. Je donne un exemple. Enfin, on va croire que je prêche pour ma boutique, ce qui est pas vrai, mais je donne à la quête 1 euro. Pardonnez-moi, mais c'est ridicule. 1 euro, alors que je dépense 15, 20 euros, 30 euros, 50 euros sans y faire attention pour des choses qui finalement n'ont aucune espèce d'importance. Et pourquoi donner 1 euro ou 2 euros? Parce que j'ai tout d'un coup peur de donner quelque chose qui me paraît beaucoup, alors qu'en réalité, c'est rien. Alors si vous avez peur que je prêche trop pour la quête, pensez à ce que je donne aux pauvres ou à l'association, la collecte que je vais faire pour telle ou telle œuvre pendant le carême. Mais je m'aperçois que je peux donner une part réelle, même... Comme dit Jésus, en prenant sur le nécessaire, c'est-à-dire ce qui me fait un peu mal, enfin ce qui me bouge, plutôt que de donner finalement quelque chose qui me fait mal, alors qu'en réalité, ça ne change absolument rien à mon budget. Bon, donc ça, on a vu. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, j'ai envie de vous retourner la question sur ce que vous avez dit. On peut changer, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que les marchés financiers, tout ça, ça nous dépasse, on fera rien. Si, vous pensez qu'on peut, à notre niveau, faire quelque chose? Oui, si on prend le problème globalement, évidemment, il y a une disproportion totale. Mais même, on serait milliardaire, il y aurait une disproportion. Oui, ça, c'est a fortiori, évidemment, pour tout un chacun. Tout un chacun. En revanche, on a exactement l'inverse qui est possible, c'est changer suffisamment soi-même, d'abord, et puis évidemment aussi, éventuellement, changer avec d'autres, avec des associations, des actions collectives, des messages, etc., qui peuvent être envoyés. Mais déjà, au niveau de soi-même, de changer, c'est-à-dire en ayant l'antidote qui est marqué dessus don, sous la main, je dirais, pour essayer de réagir contre ces tendances-là. Parce que c'est ça le point fondamental.
Si on n'a pas traité ça, on pourra changer tout ce qu'on veut après, ça ne fera rien. Donc, dis-moi, ça ne fera rien. Ça ne fera pas l'essentiel. Et donc, ça veut dire donc de deux choses. Généralement, l'argent et le temps. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est pas du tout absurde. Parce que la denrée dans laquelle nous sommes souvent le plus avares, encore plus que l'argent, c'est le temps. Oui. Mon temps, c'est à moi. Oui, oui. Et, ben non. Oui, et puis j'ai pas le temps. Enfin, J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça nous bouffe, ça. C'est précieux. Terrible. La mort n'est pas loin. C'est terrible. Et justement, il y a une La question mort de est pas mort. Je pense on disait déjà la dernière fois, la semaine dernière, la question de la mort. Et la question de la mort, en fait, est une espèce d'angoisse sur laquelle je me crispe et qui m'empêche d'agir. Et si je suis libéré un peu de cette question de la mort, du coup, même le temps devient plus fluide et finalement, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donner un peu de temps aussi, donner de temps un peu à la prière, ne serait-ce que tout d'un coup, j'ai l'impression de perdre un quart d'heure, ça ne sert à rien. Oui, mais justement, ce que nous dit l'Évangile, c'est la avec gratuité. justement son goût pour les métaphores économiques, c'est de dire c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Oui. Oui, vous avez Il le raison. dit d'ailleurs sur les pauvres en disant si vous donnez à un riche, il va vous le rendre. Terminé, la transaction est terminée. Exactement. Vous donnez à un pauvre, là vous faites une très bonne affaire parce que comme il ne peut pas vous rendre, Dieu se substitue et vous renvoie à l'infini. Donc vous faites un investissement en or. Donc donnez aux pauvres, investissez là-dedans. Est-ce que, sans parler de dons, quand qu'on a une petite aisance financière, enfin je veux dire, on a dit que c'était pas mal, est-ce qu'on peut donner des instructions en disant je veux que mon argent ne serve pas à quelque chose d'amoral, ou est-ce que c'est trop compliqué et à partir du moment où on est où on a un peu d'argent, on participe à ce système-là? Est-ce qu'il y a est-ce que vous croyez par exemple au placement éthique? Mais je dirais le principe du placement éthique est un excellent principe. Donc le principe est une bonne idée. C'est du bon sens. C'est de dire, au lieu d'envoyer mon argent dans l'endroit où mon seul critère, c'est de récupérer le maximum d'argent derrière, hypothèse 1, ou d'avoir le maximum de sécurité. Parce que la sécurité, pas non plus, c'est bien en soi, mais il ne faut pas en abuser, ça peut être une forme d'avarice aussi. Oui, bien sûr. Oui. J'ajoute à ces deux considérations qui sont des légitimes, d'autres considérations, soit négatives, je ne veux pas faire financer des horreurs, soit plus positives, je veux favoriser tel et tel comportement, notamment des entreprises. À partir du moment où je raisonne comme ça, mais dans la mesure de mes moyens, non seulement financiers, mais intellectuels, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de se culpabiliser, parce qu'on ne fait pas quelque chose que manifestement on ne peut pas faire. Oui. Il s'agit de voir ce que l'on peut faire en fonction des moyens, des problèmes que l'on a devant soi. Oui. Et plus on le fera nombreux, et là notamment dans un contexte chrétien, mieux ce sera. C'est tout à fait clair. Ça se développe. Vous irez jusqu'à plaider sur des placements, enfin peut-être pas étiquetés chrétiens, peut-être pas avec le sceau chrétien, mais de groupes qui disent ça c'est plutôt... Je pense que vous ne pouvez pas dire directement chrétien en ce sens Oui. qu'on donnerait l'impression qu'il y a une participation à la spiritualité ou autre, qui évidemment n'est pas du tout le rôle d'un placement financier. Oui. En revanche, il peut y avoir un éclairage plus exigeant, pas radicalement différent, mais plus exigeant, et qui peut jouer un rôle positif dans ce sens-là. Et ce qui est important, à mon avis, plus que d'avoir des placements classiques, mais dont un bout va à des œuvres, c'est d'avoir des orientations. Là, c'est peut-être le côté marché qui ressort. Oui, oui, non, mais quels sont les signaux qu'on envoie? Oui. À la limite, je préfère quelqu'un qui investit en bourse, sur des actions, en essayant de participer à ces signaux qu'on envoie aux entreprises, et qui après donne, plutôt que des mélanges entre les deux. Oui. Ce qui est très très important, Oui. c'est cette orientation. Mais la bourse est sensible. S'il s'accrédite l'idée qu'une entreprise qui fait telle ou telle chose, qui a pu être repérée et dénoncée publiquement, donc une entreprise qui fait ça, les gens n'aimeront pas et vendront, les cours baissent, elle est sensible. D'ailleurs, vous le voyez en un sens sous la forme d'une certaine hypocrisie, c'est que quand vous regardez les rapports annuels, il y a 30 ans, personne ne parlait d'éthique ou de morale, et il y a toujours un chapitre à quelque part pour démontrer combien on est vertueux, parce qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Ça peut être hypocrite, mais ça a l'avantage de l'hypocrisie, c'est que l'hypocrisie, c'est l'hommage du vice à la vertu. Oui. Ça veut dire que c'est reconnu que ça empêche de trop déraper, et ça peut permettre d'aller dans le bon sens. Donc tout ce qui envoie ces signaux est bon, et y compris collectivement, c'est clair.
Moi, je voudrais dire aussi qu'il y a une part éducative très importante vers les enfants ou vers les adolescents. Parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre très tôt. Je me rappelle un soir où je dînais dans une famille où il y avait les parents se glorifiaient d'un enfant, ils le faisaient d'ailleurs devant lui, un enfant qui avait 12-13 ans et qui revendait ses tickets de repas à l'école et il disait au moins lui il se débrouillera bien quand il sera dans la vie. Et je pense qu'il y a une part éducative très très importante d'apprendre aux enfants très tôt la gratuité, le don, la malléabilité par rapport à toutes ces choses pour que petit à petit on apprenne à utiliser mais sans s'attacher de façon démesurée, quoi. Je pense que quand je vois ces enfants qui regardent qui font leur liste de Noël, par exemple, et qu'on veut posséder, on veut avoir, il y a quelque chose qui me choque dans tout ça, qui est l'apprentissage. Il y a une espèce d'apprentissage dès le plus jeune âge, où il y a une espèce de dû. Alors c'est Noël, paf, et tu choisis dans le catalogue. Il y a quelque chose qui est très très choquant dans tout ça, et qui est vraiment, à mon avis, une anti-éducation. Et donc, en éduquant les enfants, qu'est-ce que moi, concrètement, je fais aussi et comment je me situe, moi aussi, par rapport à ce que je crois qui m'est dû ou finalement que je ne possède pas. Enfin. Il y a une autre dimension, d'ailleurs, qui est importante dans nos sociétés, c'est où il y a une redistribution importante avec toute la sécurité sociale, tout ce qui tourne autour. C'est l'attitude, la tentation de se dire... Ah, je donne déjà tellement, tellement par mes impôts ou mes cotisations sociales, je ne vais pas encore en rajouter, qui est une erreur mentale totale, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça signifie une attitude mentale précisément qui relève une forme d'avarice, d'une certaine manière. Tout à fait. Et la deuxième, c'est évidemment une erreur sur le fond, parce que le système public, quelles que soient les réformes qu'on puisse apporter, ce n'est jamais qu'un système bureaucratique, une sorte de filet purement financier, mais qui ne peut absolument pas assurer tous les besoins, et notamment tous les besoins personnels. Donc c'est un filet avec des trous énormes par construction. Et on le voit d'ailleurs, les gens qui sont marginalisés d'une manière ou d'une autre, ils n'utilisent pas leurs droits parce qu'ils ne savent pas. Ils ont besoin qu'il y ait des gens qui viennent les aider. Et ils ont besoin aussi qu'il y ait de l'argent qui vienne permettre à ces gens de les aider. Et donc, nous avons besoin, malgré nos impôts, de donner. Et ça, c'est un objectif collectif important. Et là, peut-être, nous avons une inhibition collective chrétienne dans l'Église, pas simplement institutionnelle, l'ensemble des chrétiens, de parler de cette nécessité du don. Moi, j'ai un thème que je développe pour faire la provocation, qui est celui de la dîme, c'est-à-dire... La dîme n'est pas une obligation canonique, évidemment, mais c'est un thème biblique, qui était une obligation à l'époque. C'est-à-dire, regardez au minimum que vous donniez idéalement 10%. Ce dixième. Ce dixième. Alors en plus, fiscalement, ça vous pèsera moins, mais au moins vous avez fait l'effort d'avoir donné 10%, quitte à en récupérer un bout fiscalement, mais vous avez fait l'effort de donner ces 10%. Et là encore, ça peut-être, c'est donné à l'Église, bien sûr, c'est donné aussi à des œuvres, etc. Ça, c'est une deuxième question, où je dirais, c'est une question d'appel personnel aussi, entre autres. Mais au moins, ça donne un pense-bête. Alors, non pas une recette comme les cherchait le jeune homme riche, mais au moins une espèce de pense-bête en disant, ben voilà, tiens, je vais étalonner ce que je fais, où est-ce que j'en suis, tiens, non, moi, je donne que 1%. Il y a une belle chose à faire pendant un carême, c'est de reprendre, soit en couple, soit en famille, enfin, ou chacun personnellement, qu'est-ce que je fais objectivement de la part de mon budget, qu'est-ce que je donne dans mon budget, quelle est la part de gratuité dans ce que je gagne, dans ce que je... Et alors si je sens que, parce que tout le monde doit se dire ça, oulala, si je sens que ça fait mal, c'est bon ou c'est pas bien? C'est pas un critère à mon avis, c'est pas ça le critère. Vous voyez, en se disant... Oh, ça m'arrache le cœur. Est-ce qu'il faut que je dise que je suis avare si je sens ça il peut, en tout cas, ça peut être une indication. S'il y a un attachement trop déréglé, il peut y avoir justement quelque chose qui me fait mal. Enfin, quand ta main droite donne, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. C'est-à-dire, c'est justement ça, c'est là que commence la gratuité. C'est qu'il y a un moment où il faut dire... objectivement, quel est dans ce que j'ai, ce que je possède, ce que je gagne, qu'est-ce que je donne?
Et puis, à un moment, il faut trancher, quoi. Sans oublier de regarder le Christ. Parce que si je ne regarde que les chiffres, je risque de me figer là-dessus et puis de dire, mais c'est impossible. Mais si je regarde le Christ, qu'est-ce que ça veut dire regarder le Christ? Ça veut dire regarder un pauvre, ça veut dire regarder une œuvre, ça veut dire regarder aussi quelque chose de très, très concret. Et là, je me dis, ben, oui, il y a quelque chose que je peux faire objectivement. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez une petite idée comme ça de placement éthique? J'ai bien aimé votre idée de donner des instructions. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à quelqu'un qui va voir son banquier là, et qui dit pour le carême, j'aimerais qu'on change un peu mon placement? Vous avez déjà, alors il faut évidemment voir dans quoi est-ce que vous placez, quelle est votre optique de placement aussi, qui est déjà à voir même en amont de ça. Puis vos besoins, c'est évident que par exemple placer en action, c'est envoyer le plus de signaux et les plus positifs, puisque les actions, c'est à la fois les fonds propres, c'est-à-dire la sécurité ultime de l'entreprise, et la propriété, donc les orientations. En même temps, tout le monde ne peut pas mettre toutes ses économies dans des actions parce que ça fluctue, donc vous ne pouvez le mettre que si vous avez de l'argent que vous pouvez garder sur une longue durée. Mais une fois que vous voyez que vous êtes en mesure de faire ça, vous pouvez regarder effectivement ce qui existe. Moi, je ne suis pas complètement satisfait de ce qui existe parce que je trouve que la notion éthique est quand même assez étroite. C'est souvent dominé par les questions d'environnement ou les rapports sociaux dans l'entreprise. Tout ça est très bon, évidemment. Il est bon que les rapports sociaux soient de qualité et il est bon que les entreprises associent l'environnement. Mais il y a quand même beaucoup d'autres choses. En fait, c'est un point de départ. Oui. Un point de départ. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à atteindre un plus grand bien qu'il ne faut pas commencer à un bien plus limité ou plus réduit. Donc, à commencer par ça. Mais effectivement, comme vous le disiez, mon père, le point central, c'est moi, comment je me situe et qu'est-ce que le Christ me demande? Qu'est-ce que le Christ me demande? C'est ça la question. Moi, je suis arrivé à la dîme comme ça, en regardant à un moment donné combien je donnais, puis j'avais fait une erreur de calcul et j'avais, entre guillemets, trop donné par rapport à ce que j'attendais. Puis je vois que je tombe sur 1/10. Je me suis dit, mais c'est la dîme. Donc, ok, ça... Je comprends le message, je comprends, d'accord. Alors voilà, ça sera l'idée de carême. Merci beaucoup. Alors je rappelle vos deux livres, Pierre de Lauzun. D'abord, vous avez écrit l'Évangile, le chrétien et l'argent aux éditions du Cerf. Et puis, vous avez écrit également L'économie et le christianisme aux éditions François-Xavier de Guibert. Vous avez également un site, www.pierredelauzen, tout attaché, .com. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous.